né en 1986, dans un petit village très pauvre du Cameroun occidental. Sa famille vivait dans des conditions très précaires. Elle était l'aînée d'une fratrie de 6 enfants. Pour aider à subvenir aux besoins de la famille, elle a dû commencer à travailler très jeune, vers 6 ans. Elle n'a eu accès qu'une éducation très minable. Elle a quitté l'école vers l'âge de 12 ans et restait analphabète jusqu'à l'âge adulte. Adolescent, elle travaillait dans une carrière de sable, transportant de lourds sacs sur de longues distances chaque jour dans des conditions éprouvantes. N'ayant pas les moyens de s'acheter de chaussures, elle a dû faire ce travail pénible pieds nus pendant des années. Pour se nourrir, lui et sa famille dépendaient souvent de ce qu'ils pouvaient chasser ou cultiver eux-mêmes. La faim était une lutte constante. Malgré ces conditions difficiles, ses proches décrivent Francis comme un enfant déterminé et travailleur, voulant subvenir aux besoins des siens. Quelques années plus tard, Francis s'installe à Douala et à l'âge de 22 ans, commence la boxe dans un petit club de la ville. Je ne sais pas trop pourquoi, ce sport n'est même pas connu au Cameroun. Très vite, il n'hésite pas à mettre en vente tous ses biens pour assouvir sa passion. Le jeune homme cède sa moto pour s'acheter ses premiers équipements sportifs. Tout le monde me disait que j'étais fou. C'était du délire pour ma famille. La boxe deviendra aussi pour lui un rêve, un remède, une manière de canaliser son énergie. Mon père était un homme violent. Il nous frappait souvent. Ma mère, mes frères et sœurs et moi, quand je m'amusais avec mes copains, on disait de moi, il est violent comme son père. J'ai très vite compris une chose. Je ne voulais pas devenir comme lui. Mon père, ce mec qui n'a jamais rien fait pour nous, m'a finalement servi de modèle. Je sais à travers lui ce que je ne voulais pas être. C'est fou comment certaines choses se passent dans la vie. À 25 ans, qu'il atteint d'hépatite B. Sans argent pour se payer des médicaments, il retourne dans son village pour se soigner. Il met la boxe entre parenthèses et il commence à élever des cochons. J'ai compris que je devais partir si je voulais continuer à la boxe et devenir un champion. Sans prévenir sa famille, le Camerounais prend la route de l'Excel un jour de 2019, avec un petit sac à dos. Le champion aimerait oublier, effacer de sa mémoire ces longs mois passés sur la route. Elle a traversé le Niger et l'Algérie avant d'arriver au Maroc. Les barbelés de Melilla, je ne pourrai jamais les oublier. Les cicatrices sur son corps le renvoient constamment à ces douloureux souvenirs. J'en ai partout, sur les côtes, les jambes, les pieds. Le Camerounais vit au Maroc ce que des milliers de migrants subsahariens subissent encore aujourd'hui. Puis le boxeur s'attarde sur sa première tentative de traverser vers l'Espagne à bord d'un bateau gonflable. Comme on n'avait pas de pagaie, l'homme qui dirigeait le navire nous a dit de pagailler avec nos mains. Je me suis dit, il y a un truc qui ne veut pas dans sa tête. Certains meurent dans la mer alors qu'ils avaient des rames et le mec, il veut que je pagaie avec les mains. Mais Francis ne perd pas l'espoir. J'ai même pensé, on va entrer dans l'histoire. On sera les premiers à arriver en Espagne en ayant pagayé avec les mains. Mais les gardes-côtes mettent un coup d'arrêt à son rêve. Francis éteindra l'Espagne au bout de la 7e tentative. Arrivé à Tarifa, dans le sud de l'Espagne, Francis passe 2 mois en prison pour entrée illégale. Libéré faute d'accord de rapatriement entre l'Espagne et le Cameroun. Le boxeur rejoint la France en bus un peu par hasard. J'espère aller en Angleterre, car la boxe est mieux là-bas que la France. À son arrivée dans la capitale en juin 2013, Francis débarque dans un foyer pour migrants. C'est de la merde. C'était sale. Et je me suis dit, c'est ça la France? C'est pour ça qu'on risque nos vies. C'est un choc pour moi. Je ne m'entendais pas voir ça dans un pays comme la France. Le prédateur préfère passer ses nuits dans un parking, dans le 12e arrondissement de Paris. Elle refuse de se mélanger aux autres migrants. Je suis allé là-bas qu'une seule fois et je sentais trop de négativité et je ne voulais pas être découragé. Je savais que ce ne m'aiderait pas à avancer. Je n'étais pas là pour vivre une vie de misère, mais pour devenir un boxeur. Francis n'a en effet qu'une idée en tête. Trouver une salle de sport. Le lendemain de son arrivée à Paris, il frappe à la porte d'une salle de sport du quartier. Le jeune homme rencontre le pilier du club, Didier Carmon, qui devient rapidement son ami. Ce dernier détecte son potentiel et lui conseille de s'orienter vers le MMA. Francis ne connaît pas ce sport et ne jure que par la boxe anglaise. Mais son ami insiste. Didier m'a dit que c'était un milieu trop fermé
et que j'avais plus de chance en MMA. Paradoxalement, c'est grâce à une association d'aide aux immigrants que Francis fait ses premiers pas dans cette discipline. Un soir d'été en 2013, la Shorback distribue des repas sans papier, le repère lors d'une morode. Je m'ennuyais toute la journée. Je leur ai demandé s'ils cherchaient des lettres. Je suis devenu bénévole chez eux. Et en cours d'une discussion, je me suis rendu compte que leurs locaux étaient collés à une salle de MMA. La salle s'appelle MMA Factory, la mecque du free fight en France. Fernand Lopez, directeur sportif du club, se rappelle de sa première rencontre avec Francis. Elle voulait s'entraîner mais n'avait pas les moyens de payer un abonnement. Elle était déjà sûre de lui et de ses performances. J'ai pensé que c'était encore un beau parleur comme les autres. Puis, je l'ai regardé combattre et j'ai été impressionné. Fernand, lui, laisse sa chance. L'entraîne gratuitement. Lui offre des affaires de sport et l'inscrit aussi au cours d'anglais. Organise des combats, mais comment l'emmener à l'étranger? Comment faire voyager une personne sans papier? Sans solution administrative, ses premiers tournois se cantonnent à la France. Sa réputation est telle que certains de ses adversaires préfèrent déclarer forfait plutôt que de l'affronter. Son succès quasi instantané facilite sa régularisation. En 2015, soit 2 ans après ses débuts en MMA, il signe à l'UFC, la plus importante ligue mondiale de MMA. Le boxeur obtient un visa de travail aux États-Unis. Dans la foulée, il arrive à obtenir un titre de séjour temporaire en France. Francis touche aussi ses premiers cachets. La première fois, j'ai gagné 2000 € pour 2 combats, qu'il remporte par KO et soumission. Puis très vite, son salaire était des sommets. Aujourd'hui, Francis touche environ 100 000 € par combat. Et en janvier 2018, le boxeur a gagné 440 000 € pour une défaite face à l'ancien champion du monde en titre Stipe Miocic. Le succès lui monte rapidement à la tête, déplorant ses entraîneurs qui mettaient en avant un problème d'ego. Les choses sont allées trop vite. Francis est rapidement passé à l'anonymat, à la notoriété. On me critique parce que j'ai perdu mes 2 derniers matchs. Quand tu perds, on te crache à la figure. C'est comme ça. J'ai ouvert une salle de sport, à bâtir pour que les jeunes puissent s'entraîner gratuitement. J'en avais rêvé déjà quand j'étais petit.